Le monde est en pleine transformation. Ce qui était autrefois considéré comme mal est désormais considéré comme bien, et ce qui était autrefois bien est désormais remis en question. Croyez-le ou non, la Bible nous a déjà prévenus à ce sujet. Notre conscience, ce don sacré de Dieu qui nous distingue de toutes les autres créatures, est attaqué. Êtes-vous prêt à comprendre comment et pourquoi? Dans cette vidéo, nous explorerons une vérité qui remonte à l'humanité elle-même et plongerons dans l'essence de notre existence. Ce don divin que Dieu a implanté en nous lorsqu'il nous a créés, l'étincelle divine, est ce qui nous permet de distinguer le bien du mal et le bien du mal, sans avoir besoin d'être enseigné. Mais quelque chose de sombre se produit. Les gens changent, et pas pour le mieux. Nous voyons un nombre croissant de personnes qui, bien qu'elles s'identifient comme chrétiennes, ne sont plus gênées par le péché. Ils sont devenus insensibles, complaisants et apathiques face aux transgressions morales. Qu'est-il arrivé à notre conscience? Pourquoi nous éloignons-nous des enseignements du Christ? Il s'agit d'un problème spirituel grave que nous ne pouvons pas ignorer. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a implanté en nous quelque chose d'extraordinaire, notre conscience. Cette étincelle divine nous permet de reconnaître le bien et le mal sans avoir besoin d'un enseignement formel. Depuis les temps les plus reculés, la conscience a servi de guide intérieur, reflétant le caractère moral de Dieu en chacun de nous. Elle nous distingue des autres êtres vivants en nous donnant la capacité unique d'évaluer nos actions et nos motivations. La conscience n'est pas quelque chose qui se développe seulement avec le temps ou l'expérience. C'est une caractéristique intrinsèque présente en nous depuis la naissance. Cette qualité innée permet même à un jeune enfant de savoir quand il a fait quelque chose de mal, avant même qu'on lui enseigne la morale ou l'éthique. Cette capacité à distinguer le bien du mal est un puissant témoignage de l'amour et de la sagesse de Dieu lors de notre création. Notre conscience peut être influencée par nos choix et l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous cherchons à vivre de manière juste, en accord avec les préceptes divins, notre conscience devient plus forte et plus sensible. D'un autre côté, lorsque nous ignorons ou manquons de respect à cette boussole intérieure, notre perception morale devient terne, nous rendant insensibles à la voix de Dieu qui parle à travers elle. L'importance de la conscience dans la vie chrétienne ne peut être sous-estimée. Non seulement elle nous guide, mais elle nous appelle également à la responsabilité morale. Lorsque nous commettons des erreurs, c'est notre conscience qui nous appelle à la repentance et à la recherche du pardon, nous rappelant que nous sommes responsables de nos actes et que nous devons vivre d'une manière qui honore Dieu et respecte les autres. Dans les Écritures, la conscience est fréquemment mentionnée comme un élément essentiel de la foi et de l'obéissance à Dieu. Par exemple, dans Romains, Paul parle de la façon dont la loi de Dieu est écrite dans le cœur des hommes, la conscience agissant comme témoin. Ce passage souligne l'universalité de la conscience et sa fonction comme moyen par lequel Dieu communique avec nous. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous êtes témoin d'un acte de gentillesse. Votre conscience célèbre silencieusement et vous ressentez un sentiment de joie et de paix intérieure. C'est le reflet de la nature divine qui réside en vous, réagissant positivement à ce qui est bon et juste. En revanche, lorsque l'on est témoin d'une injustice, la conscience proteste, générant un sentiment de malaise et d'indignation. C'est votre être intérieur qui reconnaît et réagit au mal. La conscience est un mécanisme complexe et puissant, conçu par Dieu pour nous guider dans nos interactions quotidiennes. Il agit de manière silencieuse mais décisive, influençant nos émotions et nos comportements. Lorsque nous faisons quelque chose de bien, notre conscience nous récompense avec joie et satisfaction, signalant que nous sommes en phase avec les principes moraux de Dieu. Lorsque nous commettons une erreur ou un péché, notre conscience réagit avec désapprobation, nous alertant de la nécessité d'un changement. Le sentiment de culpabilité ou de remords est une indication claire que nous nous sommes éloignés du bon chemin. Les réactions physiques, comme une boule dans la gorge ou une agitation intérieure, sont des signes tangibles que nous devons corriger nos attitudes. Ces sentiments servent d'appel de Dieu à revenir sur le chemin de la justice, comme décrit dans le psaume 32, 3, 4. Les réactions de la conscience sont universelles et transcendent les barrières culturelles et religieuses.
Peu importe où nous vivons ou notre origine, la conscience nous donne un sens inné de la moralité qui témoigne de la puissance et de la sagesse de Dieu qui nous a dotés d'un outil essentiel pour la vie, comme mentionné dans Romains 9:1. Notre réponse consciente peut être influencée par un certain nombre de facteurs, notamment notre éducation, l'environnement dans lequel nous vivons et les choix personnels que nous faisons. Ignorer ou justifier à plusieurs reprises les mauvais comportements désensibilise notre conscience. Ce processus graduel peut conduire à un point où nos mauvaises actions ne nous affectent plus comme elles le faisaient autrefois, comme le souligne 1 Timothée 4:2. Il se passe quelque chose d'inquiétant dans la société aujourd'hui. Beaucoup de gens qui se considèrent comme chrétiens sont devenus insensibles au péché. L'apathie et la complaisance morale se répandent, et le repentir semble de plus en plus rare. Ce changement est visible à tous les niveaux de la société, de la vie personnelle aux institutions religieuses, comme le prédit 2 Timothée 3:1-5. La sécularisation et la pression de se conformer aux normes du monde ont conduit de nombreuses personnes à compromettre leurs valeurs morales. La télévision, Internet et les médias sociaux bombardent constamment les gens de messages qui normalisent le péché et célèbrent des comportements contraires aux enseignements bibliques. Ce bombardement constant a un effet engourdissant sur la conscience, ce qui rend plus facile d'ignorer les avertissements internes qui nous appellent à la repentance, comme on le voit dans Éphésiens 4:17-19. La poursuite incessante du succès matériel et de la reconnaissance sociale a conduit de nombreuses personnes à justifier des actions immorales. La pression de réussir à tout prix peut amener les gens à prendre des décisions qui violent leur conscience. Au fil du temps, ces choix compromettants désensibilisent la conscience, rendant de plus en plus difficile de discerner le bien du mal. Dans les églises, on observe une tendance croissante à adoucir les messages sur le péché et la repentance, pour attirer et retenir davantage de membres dans le but de paraître plus inclusif et accueillant. De nombreuses congrégations évitent d'aborder des questions morales difficiles, préférant se concentrer sur la prospérité et les messages d'entraide. Cet écart par rapport aux doctrines fondamentales du christianisme contribue à la formation de consciences insensibles au péché, selon 2 Timothée 4:3-4. L'absence de prédication sur la repentance et la nécessité d'une vie sainte donne naissance à une génération de croyants qui ne craignent pas le péché et s'habituent à vivre d'une manière qui déshonore Dieu, sans ressentir l'urgence de se repentir. Cela crée un cycle dangereux où le manque de repentance conduit à une plus grande insensibilité au péché, aggravant encore la crise spirituelle, comme décrit dans Osée 3:19. Nous assistons à un changement dans la manière dont les chrétiens réagissent au péché. Au lieu d'être secoués et poussés à la repentance, beaucoup traitent désormais le péché avec indifférence, ce qui est un signe certain d'une conscience endurcie. Il s'agit d'un état spirituel dangereux qui menace l'intégrité de la foi chrétienne, selon 1 Corinthiens 5:1-2. Ce scénario est alarmant, car une conscience qui ne nous convainc pas du péché indique une profonde crise spirituelle. La perte de cette orientation morale essentielle est un signe que nous nous sommes éloignés des enseignements du Christ. Une conscience cautérisée non seulement nuit à notre relation avec Dieu, mais elle affecte également négativement notre capacité à vivre selon les principes chrétiens, comme écrit dans Éphésiens 4:30. L'individu commence à justifier et à rationaliser des comportements qui sont clairement contraires à la volonté de Dieu. Ce processus progressif de perte de sensibilité morale peut aboutir à une spirale descendante dans laquelle le péché devient progressivement plus acceptable et moins préoccupant. Cela est particulièrement dangereux pour les chrétiens, car cela affaiblit les fondements de la foi et nuit au témoignage de l'Évangile, comme mentionné dans 1 Jean 3:20-21. La crise spirituelle générée par une conscience insensible se manifeste par un manque de repentance authentique et une indifférence croissante au péché. Les Écritures sont claires sur la nécessité de maintenir une conscience pure et sensible pour préserver une vie spirituelle saine. Dans 1 Timothée 1:19, Paul exhorte les croyants à maintenir la foi et une bonne conscience, avertissant que négliger de le faire peut entraîner la ruine de la foi. Une conscience insensible peut créer un faux sentiment de sécurité spirituelle,
où de nombreuses personnes croient qu'elles sont en harmonie avec Dieu simplement parce qu'elles participent à des activités religieuses ou vont régulièrement à l'église. Cependant, sans une conscience active qui les conduit à la repentance et à la correction, ces pratiques peuvent devenir de simples rituels vides, comme le dit Matthieu 7, 21-23. Pour surmonter cette crise spirituelle, il est essentiel que les chrétiens recherchent constamment un renouveau spirituel et un renouvellement de leur conscience. Cela implique de se consacrer à l'étude des Écritures et de rechercher le Saint-Esprit pour éclairer et corriger les domaines de compromis moral. L'humilité et la volonté de se repentir sont essentielles pour maintenir une conscience sensible, alignée sur les préceptes divins, comme l'indique le psaume 139, 23, 24. La crise spirituelle résultant d'une conscience insensible constitue une grave menace pour l'intégrité de la foi chrétienne. Nous devons être vigilants et proactifs dans la culture d'une conscience pure et sensible, permettant au Saint-Esprit de nous guider et de nous corriger constamment. C'est seulement de cette manière que nous pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu et reflète la véritable essence de l'Évangile, selon Philippiens 2, 12, 13. Notre conscience doit être une voix active qui nous met en garde contre le péché. Lorsque nous rencontrons le péché, il devrait nous secouer profondément, nous conduisant à la repentance et à la recherche du pardon et de la rédemption. La conscience chrétienne n'est pas passive, mais une force dynamique qui nous pousse à vivre selon les principes de l'Évangile tels que décrits dans Romains 12, 2. L'importance de la conscience dans la vie chrétienne repose sur la conviction que nous sommes appelés à être saints, tout comme Dieu est saint. Cette sainteté se manifeste dans notre capacité à reconnaître le péché et à agir contre lui. La conscience est le moyen par lequel le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, selon Jean 16, 8. Elle nous aide à maintenir notre intégrité personnelle et notre honnêteté dans tous les domaines de la vie, nous appelant à la transparence et à la vérité, tant dans nos pensées que dans nos actions. Dans 2 Corinthiens 1,12, Paul parle de l'importance de vivre avec une conscience pure et sans tache, reflétant un engagement authentique envers la vérité et la justice. Maintenir une conscience chrétienne sensible exige un effort et une vigilance continue. Le péché, par sa nature, cherche à désensibiliser notre conscience, nous rendant complaisants et indifférents. Il est donc essentiel de cultiver des habitudes spirituelles qui renforcent notre sensibilité morale. Cela inclut la méditation de la parole de Dieu, la prière constante et la participation active à la communion des saints selon Éphésiens 6, 18. La conscience est un don précieux qui nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous négligeons ses conseils, nous courons le risque de nous éloigner du chemin de la justice. Nous devons être attentifs aux signes d'une conscience insensible et toujours rechercher un renouveau spirituel pour préserver notre sensibilité morale, selon Hébreux 10, 22. Une conscience active et sensible est essentielle à une vie chrétienne authentique, car c'est grâce à elle que nous pouvons discerner la volonté de Dieu et vivre d'une manière qui lui soit agréable. Valoriser et cultiver ce don, lui permettre de nous guider dans tous les domaines de notre vie, est essentiel pour nous garder fermes dans la foi, selon Romains 14, 22, 23. Dans 1 Timothée 4, 1, 2, nous sommes avertis des dangers d'une conscience insensible, qui résulte d'une exposition répétée à des enseignements trompeurs et à des comportements pécheurs. Cela entraîne une perte de la capacité à discerner le bien du mal. L'avertissement de Paul est clair. Dans les temps à venir, certains se détourneront de la foi, écoutant de fausses doctrines et des esprits trompeurs. Une conscience brûlée est une conscience qui, en raison d'une exposition répétée au péché, perd sa sensibilité. Lorsque nous ignorons les avertissements de notre conscience et continuons à adopter de mauvais comportements, nous commençons à endurcir nos cœurs. Cet endurcissement progressif nous rend insensibles à la voix du Saint-Esprit, qui nous appelle à la repentance et à la justice, comme nous l'a averti Hébreux 3.13. Cet avertissement biblique concernant une conscience meurtrie ne s'applique pas seulement au passé. Aujourd'hui, nous assistons à des phénomènes similaires dans notre société.
les gens sont de plus en plus exposés à des enseignements qui déforment la vérité et encouragent l'acceptation du péché. Les médias, la culture populaire et même certains chefs religieux contribuent à cette désensibilisation morale, comme le décrit 2 Pierre 2, 1, 2. Pour éviter une conscience émoussée, nous devons être profondément enracinés dans la parole de Dieu. Il est essentiel que nous nous nourrissions quotidiennement des Écritures, permettant à la vérité divine de renouveler nos esprits et de renforcer notre conscience. Nous devons également être sélectifs quant aux enseignements et aux influences que nous laissons pénétrer dans notre vie, en recherchant toujours la direction du Saint-Esprit pour discerner la vérité de l'erreur, comme l'enseigne le psaume 119, 11. La prière et la communion avec d'autres croyants sont tout aussi importantes. Par la prière, nous pouvons demander à Dieu de garder notre conscience en éveil, et la communion avec d'autres croyants nous offre soutien et encouragement, nous aidant à rester fermes dans la foi et à résister aux tentations qui peuvent nous conduire à l'insensibilité morale, comme l'enseigne 1 Thessaloniciens 5, 17. Une conscience brûlée est un signe clair que quelque chose ne va vraiment pas dans notre vie spirituelle. Nous devons prendre les avertissements bibliques au sérieux et prendre des mesures proactives pour garder notre conscience claire et sensible. C'est seulement ainsi que nous pourrons vivre selon la volonté de Dieu et éviter les dangers d'une vie moralement compromise, comme l'indique 1 Timothée 1,5. La destruction de notre système inné de discernement commence par de petites concessions. Au début, nous pouvons ressentir une légère culpabilité ou un léger malaise lorsque nous faisons une erreur, mais en justifiant nos actions, nous commençons à engourdir notre conscience. Ce processus peut être comparé à l'acte de cautériser une plaie à plusieurs reprises. Avec le temps, la zone affectée perd sa sensibilité, comme le décrit Éphésiens 4, 19. Les enseignements trompeurs et les fausses doctrines jouent également un rôle important dans la destruction de la conscience. Lorsque nous sommes exposés de manière répétée à des messages qui déforment la vérité biblique, notre capacité à discerner le bien du mal est compromise. Ce phénomène n'est pas nouveau et a déjà été prophétisé dans 2 Timothée 4, 3, 4, où Paul met en garde contre les temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. L'absence de repentance sincère contribue également à la destruction de la conscience. Lorsque nous péchons, la réponse appropriée est un repentir sincère et la recherche du pardon de Dieu. Cependant, en ignorant ou en minimisant la gravité de nos péchés, nous affaiblissons notre capacité à ressentir du remords. La repentance est essentielle pour maintenir une conscience sensible et en phase avec les préceptes divins, selon Actes 3, 19. L'influence de la société moderne ne doit pas être sous-estimée. Nous vivons à une époque où la morale est souvent considérée comme relative et où les valeurs traditionnelles sont constamment remises en question. L'environnement qui nous entoure peut amener les chrétiens à compromettre leurs valeurs et à accepter des comportements qui auraient été auparavant inacceptables. La pression pour se conformer aux normes du monde est grande, mais nous devons nous rappeler les paroles de Romains 12, 2, qui nous exhortent à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. La société d'aujourd'hui redéfinit ce qui est moralement acceptable, en encourageant des comportements auparavant considérés comme pécheurs. Ce changement reflète clairement la façon dont les consciences deviennent insensibles. Nous assistons à un profond changement dans les normes morales, où ce qui était autrefois considéré comme mal est désormais souvent célébré et promu. Cela est particulièrement visible dans les attitudes envers la sexualité, l'honnêteté et la justice sociale. Les médias et la culture populaire jouent un rôle clé dans la normalisation des comportements immoraux. Les films, les programmes télévisés, la musique et d'autres formes de divertissement promeuvent souvent des valeurs qui sont en opposition directe avec les enseignements bibliques. Cela crée un environnement dans lequel le péché est considéré comme acceptable, voire souhaitable. L'acceptation croissante de comportements sexuels et moraux, tels que la promiscuité et l'adultère, est un exemple clair de ce changement. Ce qui était autrefois considéré comme tabou est désormais considéré comme normal, voire comme un droit individuel. Ce nouveau comportement a un impact profond sur la façon dont les gens perçoivent et réagissent au péché.
La conscience est de plus en plus désensibilisée, ce qui rend de plus en plus difficile pour les gens de reconnaître la gravité de leurs actes. La malhonnêteté devient également plus courante dans de nombreux domaines de la vie, des affaires à la politique. Les mensonges et la tromperie sont souvent utilisés pour atteindre des objectifs personnels, créant une culture où la vérité est relative et l'intégrité est sacrifiée au profit du succès ou du gain matériel. Lorsque la conscience est exposée de manière répétée à ces pratiques, elle devient insensible et perd la capacité de distinguer la vérité du mensonge. La justice sociale est également affectée par cette redéfinition des normes morales. Bien que la Bible nous enseigne à défendre les opprimés et à rechercher la justice, nous voyons souvent ces principes déroger au nom de l'opportunisme ou du pragmatisme. La conscience, qui devrait nous guider pour agir avec compassion et justice, est réprimée par des intérêts personnels ou idéologiques. Pour résister à cette redéfinition des normes morales, les chrétiens doivent s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons permettre aux Écritures de façonner nos valeurs et nos comportements plutôt que de nous conformer aux normes de ce monde. La prière et la communion avec d'autres croyants sont essentielles pour renforcer notre conscience et nous aider à vivre selon les principes bibliques. Nous devons rechercher la direction du Saint-Esprit pour discerner la vérité et agir selon la volonté de Dieu. L'évolution des attitudes à l'égard de la moralité sexuelle est évidente dans la société moderne. Ce qui était autrefois considéré comme immoral est aujourd'hui souvent accepté et même célébré. Les relations sexuelles extraconjugales et autres formes d'immoralité sexuelle deviennent de plus en plus courantes, normalisées par les médias et la culture populaire. Ce changement reflète une profonde désensibilisation de la conscience morale. La Bible est claire sur les normes de moralité sexuelle, nous appelant à la pureté et à la sainteté. Dans 1 Corinthiens 6, 18, 20, Paul exhorte les croyants à fuir l'immoralité sexuelle, nous rappelant que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Cependant, la société contemporaine ignore souvent ces enseignements, promouvant une vision permissive de la sexualité. Pour résister à ces déviations culturelles, les chrétiens doivent être vigilants. Nous devons nous éduquer nous-mêmes et nos enfants aux principes bibliques de la moralité sexuelle, en cultivant une conscience sensible, alignée sur la volonté de Dieu. La prière et l'étude des Écritures sont des outils essentiels pour renforcer notre résistance aux influences négatives de la société. La malhonnêteté et la manipulation de la vérité sont courantes dans de nombreux domaines de la vie moderne. Des affaires à la politique. Des affaires à la politique, le mensonge et la tromperie sont souvent utilisés pour atteindre des objectifs personnels. Cette tendance reflète une conscience endurcie, où l'intégrité est sacrifiée au nom du succès ou du gain matériel. La Bible nous enseigne à vivre avec honnêteté et intégrité. Dans Éphésiens 4, 25, Paul demande aux croyants d'abandonner le mensonge et de se dire la vérité les uns aux autres. Cependant, la société moderne considère souvent la vérité comme relative, créant un environnement où la malhonnêteté est acceptée, voire encouragée. Pour maintenir une conscience sensible à la vérité, les chrétiens doivent chercher à être honnêtes dans tous les domaines de leur vie, servir d'exemple d'intégrité, résister à la tentation de compromettre leurs valeurs pour des avantages temporaires. La prière et la communion avec d'autres croyants sont essentielles pour rester fermes dans la vérité. Les Écritures fournissent de nombreux exemples de personnages dont la conscience a été marquée au fer rouge, tels que Caïn, Jézabel et Hérode, qui se sont détournés des voies de Dieu et ont laissé leur cœur s'endurcir contre la vérité. Ces histoires servent d'avertissement puissant sur les dangers d'ignorer la voix de la conscience. L'histoire de Samson et Dalila est particulièrement illustrative. Dalila, poussée par la cupidité et la trahison, essaya à plusieurs reprises de découvrir le secret de la force de Samson. Son insistance à tromper et à trahir révélait une conscience complètement insensible à la gravité de ses actes. Cet exemple montre comment l'exposition répétée au péché peut conduire à la destruction totale de la conscience. La trahison de Samson par Dalila est un exemple classique de conscience endeuillée. Motivée par des promesses de richesse, elle manipula Samson, exploitant sa faiblesse et sa confiance. Votre volonté de le livrer à vos ennemis, sans aucun remords, démontre votre insensibilité morale.
Le manque d'empathie pour la douleur qu'il a causée est un sombre rappel des conséquences dévastatrices d'une conscience insensible. Lorsque nous permettons au péché d'endurcir nos cœurs, nous devenons capables d'actes de trahison et de cruauté sans ressentir de culpabilité ni de repentir. Une conscience vive et sensible est essentielle à la vie chrétienne, car elle nous aide à discerner le bien du mal et nous appelle à la repentance lorsque nous péchons. Garder notre conscience vivante nécessite une recherche continue de la sainteté et une volonté de permettre au Saint-Esprit de nous guider et de nous corriger. Résister à la tentation de rendre notre conscience insensible est un défi constant. Nous devons être vigilants et cultiver des habitudes spirituelles qui nous aident à rester sensibles à la voix de Dieu. La prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants sont des pratiques essentielles pour garder notre conscience vivante et alignée sur les préceptes divins. La poursuite incessante de la richesse et des biens matériels peut facilement cautériser notre conscience. Lorsque nous plaçons le gain matériel au-dessus des valeurs spirituelles, nous courons le risque de devenir insensibles aux besoins des autres et aux exigences de justice. La Bible nous met en garde contre les dangers de l'amour de l'argent, nous rappelant que la cupidité est une forme d'idolâtrie. Pour éviter que notre conscience ne soit désensibilisée par des activités matérialistes, nous devons cultiver une attitude de générosité et d'intendance. Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. Pratiquer régulièrement la générosité, tant avec notre temps qu'avec nos ressources, est un moyen puissant de garder notre conscience sensible aux besoins des autres et aux priorités de Dieu. Le pardon est une pratique centrale dans la vie chrétienne, essentielle pour maintenir un cœur pur et une conscience sensible. Le manque de pardon conduit à l'amertume et au ressentiment, érodant notre capacité à aimer et à vivre en harmonie avec les autres. Jésus nous appelle à pardonner 70 fois 7, reflétant ainsi l'infinie miséricorde de Dieu envers nous. La réconciliation est l'étape suivante après le pardon, impliquant la restauration des relations brisées. Maintenir une conscience claire nécessite un engagement continu envers le pardon et la réconciliation. Nous devons être prêts à abandonner nos blessures et à rechercher la guérison dans nos relations, en suivant l'exemple du Christ, qui nous a pardonnés alors que nous étions encore pécheurs. De nos jours, beaucoup de gens se concentrent davantage sur les plaisirs éphémères que sur leur engagement envers Dieu. La technologie et le rythme rapide de la vie nous distraient souvent, nous éloignant d'une vie de dévotion et d'obéissance. Cette négligence spirituelle peut donner lieu à une conscience insensible à Dieu. Renouveler notre engagement envers lui nécessite une réorientation de nos priorités, plaçant la recherche d'une relation plus profonde avec Dieu au-dessus de toutes les autres activités. Cela implique de passer du temps dans la prière, d'étudier les Écritures et de communier avec d'autres croyants. Maintenir une concentration constante sur Dieu nous aide à cultiver une conscience sensible et réceptive à ses conseils. La tendance humaine à préférer l'obscurité à la lumière est une caractéristique fondamentale de la nature pécheresse. Dans Jean 3, 19-20, Jésus décrit comment les hommes aiment les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs actions sont mauvaises. Cet amour des ténèbres peut corroder notre sensibilité morale, nous rendant indifférents à la vérité et à la justice. Pour combattre cette tendance, nous devons continuellement rechercher la lumière du Christ, vivre selon la vérité, confesser nos péchés et permettre au Saint-Esprit de nous transformer. La pratique régulière de l'auto-examen et de la repentance est essentielle pour garder notre conscience sensible et alignée sur la volonté de Dieu. L'auto-illusion est un danger constant dans la vie spirituelle. Il est facile de se convaincre que nous vivons bien, alors qu'en réalité, nous nous éloignons des voies de Dieu. Jérémie 17:9 nous rappelle que le cœur est tortueux par-dessus tout. La complaisance spirituelle peut nous conduire à l'auto-illusion, nous faisant croire que nous sommes spirituellement en bonne santé, alors que ce n'est pas le cas. Pour éviter cela, nous devons être implacables dans notre quête de la vérité, prêts à affronter nos propres péchés et nos propres faiblesses, permettant à la parole de Dieu et au Saint-Esprit de révéler les domaines de notre vie qui ont besoin d'être corrigés. Vivre une vie ancrée en Dieu exige de l'honnêteté, de l'humilité et une volonté constante de changer. Dans un monde où la sensibilité morale est constamment érodée,
L'urgence de maintenir une conscience vive et alerte n'a jamais été aussi grande. Nous sommes appelés à être vigilants, à cultiver une vie de prière, d'obéissance et de dévotion à Dieu. La conscience est un don précieux qui nous guide sur le chemin de la justice, et nous devons la protéger avec diligence. La prière, l'étude des Écritures et la communion avec d'autres croyants sont des outils indispensables pour garder notre conscience sensible. Nous devons toujours être attentifs aux avertissements du Saint-Esprit, lui permettant de nous guider et de nous corriger. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vivre d'une manière qui honore Dieu et reflète la véritable essence de l'Évangile. Puissions-nous toujours être vigilants et proactifs dans notre cheminement spirituel, en gardant nos consciences propres et sensibles à la voix de Dieu.